Et bienvenue à vous, mes artisans de paix. Soyez les bienvenus, mes belles âmes, sur l'assaut Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de voyance, de guidance et de partage. Je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous surtout les cadeaux que vous a apporté cette pleine lune du 31 octobre, cette lune bleue qui a été extrêmement proche d'Uranus et nous a apporté beaucoup de changements et de révolutions. En tout cas, va apporter beaucoup de changements, pour certains des incertitudes. Donc on va voir ce que ça peut donner pour vous, mes chers amis Gémeaux, surtout avec les énergies pour le mois de novembre 2020. Bienvenue à vous, mes chers amis Gémeaux, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant Gémeaux. Bienvenue à vous sur l'assaut Énergie Divine. Merci pour votre présence, gratitude infinie. Merci, mes chers abonnés, pour votre fidélité. Et si vous êtes de passage, merci de vous abonner, c'est gratuit. Et merci de m'encourager par un petit pouce en l'air. En tout cas, j'espère que vous allez bien, amis Gémeaux. On va essayer juste de... Voilà. Ne pas trop bouger la caméra. Là, c'est bon. C'est parti. Allez, on va voir ce que vous réserve ce mois de novembre et que vous a apporté les cadeaux de cette lune bleue. Mes chers amis Gémeaux, eh bien déjà novembre va vous mettre peut-être un petit coup de barre, mais grâce aux énergies de la planète Mars qui est toujours là, eh bien écoutez, comme on dit, un Mars et ça repart. Grâce à Mars, vous allez un petit peu retrouver cette belle énergie. Vous allez repartir de plus belle, parce que la planète rouge va vous y aider. Et surtout aux alentours du 15, eh ben avec la nouvelle lune, vous allez repartir de nouvelles. Voilà, vous êtes un petit peu KO peut-être, mes chers amis Gémeaux, actuellement, mais c'est un peu normal. Laissez-vous le temps de prendre un peu de moments de farniente, car c'est vers le milieu du mois que vous allez avoir un renversement de situation. La situation va tourner à votre avantage. Vous allez avoir l'opportunité justement de pouvoir vanter vos mérites. Effectivement, après 2 mois usants, septembre, octobre, vous allez pouvoir enfin jouir d'un regain de vitalité, mes chers amis Gémeaux. Car Vénus aussi va vous apporter des belles couleurs, surtout si vous êtes en couple, où un projet va être réactualisé. En tout cas, amis célibataires, l'amour ne sera pas tardé si vous êtes toujours célibataire. Mes chers amis Gémeaux, peut-être que vous allez même croiser l'amour par le biais de votre entourage. Qui sait? Écoutez, on va développer tout ça. On va voir ce que vous réserve ce mois. Pour cela, mes trésors, j'ai pris plusieurs oracles. J'ai pris le grand oracle de la pleine lune d'Angélique Coelho, suivi de l'oracle des rêves, pour voir un petit peu les projets, les rêves. Le grand oracle des amants pour les énergies sentimentales et amoureuses, tout ce qui touche au cœur. Comme le mois d'octobre a été surchargé en énergie lunaire, et ben, l'oracle des lunes, sachant qu'on a à peine passé la pleine lune du 31 octobre, que nous allons avoir une nouvelle lune vers le 15 novembre. Donc c'est pour cette raison aussi que même si vous avez un coup de barre actuellement, mes chers amis Gémeaux, sachez qu'avec Mars, ça va repartir de plus belle. Et grâce à la planète rouge, qui va reprendre sa course normalement à partir du 15, ça va aussi jouer en votre faveur. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Bah écoutez, j'ai pris plusieurs oracles, comme je vous l'ai dit. Dans ces oracles, je vais avoir des conseils à vous fournir, mais surtout, la plupart sera aussi de la guidance pure. Comme vous le savez, tout n'est pas dans les cartes. Allez, c'est parti. Avec le... C'était lequel, celui-ci? L'oracle du Verseau, justement. J'ai sorti une carte et nous avons eu la carte de la Montgolfière qui nous parle de voyage, de changement. Donc effectivement, peut-être qu'actuellement, vous avez besoin aussi de vous aérer, de changer ou d'effectuer pas mal de changements dans votre vie, mes chers amis Gémeaux en tout cas. Car la Montgolfière nous parle bien de changement. Professionnellement, peut-être qu'un changement de lieu de travail ou même un voyage d'affaires vous a été proposé, voire un voyage scolaire si vous êtes enseignant, ou un voyage qui va vous enseigner pas mal de choses. Il peut s'agir également d'aller renforcer une équipe qui est déjà en place quelque part, ou bien d'effectuer une mission bien ponctuelle au loin. On me parle peut-être de prospecter, si vous faites des marchés, ou peut-être prospecter des marchés. On me parle de fournisseurs et de clients également, donc je rappelle que c'est un tirage général, mes chers amis Gémeaux. Tous les Gémeaux n'ont pas la même vie, donc merci de prendre que ce qui résonne pour vous. Et bien entendu, n'hésitez pas à me contacter en privé si vous souhaitez une guidance bien à vous, un tirage personnalisé.
Vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la barre d'information. On me parle bien de changement, de lieu en tout cas. Financièrement, on me parle peut-être de frais de voyage ou d'un déplacement, ou peut-être tout simplement du déplacement de votre argent, par exemple d'un compte à un autre. Sentimentalement, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte de la montgolfière? À moins que vous n'ayez prévu peut-être une escapade en amoureux, la montgolfière prédit un déménagement, quelque chose en vue. Pour certains, peut-être une vie à deux, ou un changement de lieu de vie tout simplement. Il est également possible d'une séparation pour certains d'entre vous, malheureusement, qui se préparent à l'horizon également avec cette carte. Si jamais l'un de vous doit s'absenter pour des raisons personnelles ou professionnelles de longue date, malheureusement, cette relation, si vous êtes déjà en couple, ne risque pas de résister à ce voyage ou à ce changement. Cette carte peut également généralement parler d'un bouleversement relationnel, des codes établis surtout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec cette belle carte? Elle me parle bien de voyage. Je ne sais pas pourquoi certains d'entre vous vont voyager, en plus avec les énergies d'Uranus qui ont été bien présentes durant cette pleine lune. Vous n'avez pas que Mars qui est là également pour vous, mes trésors, mais Uranus. Et je vous rappelle que cette pleine lune est en taureau, qui est dans la lune, et avec en opposition au scorpion et le soleil. C'est ces énergies-là qui vont être très très bénéfiques pour vous, mes chers amis Gémeaux. Grâce au scorpion et au soleil, vous allez justement, même si vous avez une fin d'année très délicate, vous allez pouvoir justement gérer. Vous allez savoir gérer au mieux les aléas que vous réserve ce mois-ci. Peut-être que vous allez avoir trop de contraintes, trop de travail. Une complète suractivité professionnelle va vous accaparer totalement ce mois-ci. En tout cas, si vous ne faites pas preuve d'un bon sens d'organisation, vous allez très très vite vous retrouver un petit peu débordé ou vous sentir débordé par toutes ces contraintes que vous aurez à honorer. On vous dit de veiller simplement à ne pas sombrer dans le surmenage, parce que ce sera alors votre santé qui vous rappellera à l'ordre, tout simplement, avec toutes les conséquences possibles que cela peut engendrer, surtout sur votre état moral. On vous dit de prendre des reculs. Vous êtes un peu fatigués, mes petits Gémeaux, comme je vous ai dit, vous avez un petit peu morflé septembre, octobre. On vous demande de prendre vraiment le recul pour éviter ça. Peut-être même de demander de l'aide si vous en avez besoin. Ou de dire à votre employeur, tout simplement, lui expliquer que vous ne pouvez pas être partout à la fois. Après tout, cela n'est pas interdit. Tout dépend comment vous communiquez. Puis je vous rappelle qu'on a eu les énergies de Mercure également, qui est la planète de la communication et qui privilégie justement d'assainir. Avec ces énergies de la pleine lune, on nous demande d'assainir ce qui doit l'être, justement de parler avec bienveillance, de crever les abcès. Donc n'hésitez pas, mes trésors, si besoin est. Peut-être qu'également au niveau sentimental, votre activité professionnelle, ainsi que toutes les contraintes qui sont liées à votre vie quotidienne, vous pompez une telle énergie et un tel temps que ce mois-ci, vous n'aurez guère de temps à consacrer ni à votre partenaire, ni aux histoires de cœur. Et encore plus si vous êtes célibataire, vous n'aurez pas le temps pour la conquête. Vous rentrerez bien souvent épuisé le soir et complètement saturé, donc si bien que vous n'avez guère envie d'être réceptif à ces messages ou à ces soucis si vous êtes avec un partenaire ou en couple. On vous dit de faire quelques efforts, sinon vous finirez par vous retrouver un peu seul dans votre coin. Si vous êtes célibataire, vous n'aurez guère le temps de penser à vos amours. Et on vous dit que c'est bien dommage parce que cette pleine lune vous a apporté quand même de belles énergies. Donc on vous dit que ça serait dommage de passer à côté de vos amours. Bah ouais, vous êtes fatigué un petit peu, mais on vous dit que ça va passer tout ça. Que ce coup de barre à partir du 15, ça va repartir. Que Vénus va vous apporter des couleurs à votre union. Peut-être un projet qui va être réactualisé. Que si vous êtes célibataire, l'amour ne serait pas tardé. Si encore vous voulez bien vous donner la peine, parce que à croiser par le biais de votre entourage, ok, mais si votre entourage vous invite et que vous refusez les invitations, ça va être un peu complicado. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, mes trésors? Eh bien, écoutez, avec les cartes que j'ai sorties, on a eu encore la carte de la dévotion qui est sortie dans le tarot, l'oracle des rêves, pardon. Et que vous dit la carte de la dévotion, mes chers amis Gémeaux? On est déjà à 9 minutes, je vais essayer de faire vite pour pas que le tirage soit trop long. Comme vous le savez, Soso n'a plus d'ordinateur, donc elle essaye de se débrouiller avec le téléphone portable. Mais j'ai trop peur que ça coupe et les téléchargements sont interminablement longs. Donc je suis désolée si vous avez la vidéo tardivement, mais dites-vous que c'est un tirage intemporel et que qu'importe le moment où vous le visionnez,
si vous tombez dessus, c'est que vous avez forcément un message à recevoir, il n'y a pas de hasard. On a la carte de la dévotion. Que nous dit cette jolie carte? Eh bien, cette carte est très positive. Dans le domaine amoureux encore plus, on vous dit que votre partenaire est présent pour vous si vous êtes en couple. En tout cas, il est à votre écoute et il est prêt à vous aider à progresser, à prendre confiance en vous si encore vous voulez bien le laisser faire. Dans les domaines professionnels, la carte de la dévotion est une carte qui indique une belle motivation. Vous avez une motivation qui va être payante, mes chers amis Gémeaux. Encore plus durant ce mois de novembre. Les sacrifices que vous avez faits vont apporter leurs fruits. En tout cas, vous les avez et vous allez avoir les premiers gains de votre activité si ce n'est pas déjà fait. Vous voyez votre situation s'améliorer de manière stable et durable et c'est très très bien de continuer à visualiser ça. Côté financier, on vous dit que vous allez vous montrer beaucoup plus perspicace, que vous allez faire de bons investissements. Votre situation se stabilise, mes chers amis Gémeaux, et j'en suis ravie. Enfin, pour le domaine familial, grâce à la carte de la dévotion, on nous confirme que les relations familiales sont au beau fixe. Vous êtes entourés, mes chers amis Gémeaux, mais vous êtes surtout aimés, à ne pas en douter. Et vous allez rire. Dans l'oracle des lunes, on a de nouveau la carte le voyage. Décidément, mes trésors, vous avez la montgolfière ici. Et vous avez encore la carte du voyage. Donc, mes chers amis Gémeaux, je ne sais pas où vous comptez aller, mais pour certains d'entre vous, il y a bien un voyage, voire même un déménagement, un déplacement, peut-être même une mutation dans un pays étranger. Amen. Vous voyez, tout est tombé. Donc, pour moi, il y a bien une mutation ou un déplacement à l'étranger qui risque d'être de longue durée. Donc si vous êtes en couple, ça risque de poser problème. Mais si vous êtes célibataire, c'est que du bonheur. Qu'est-ce qu'on vous dit avec la carte du voyage? Eh bien, cette carte nous parle bien justement d'escapade, elle évoque bien la liberté, elle nous parle bien d'aventure, elle nous parle bien d'évasion, elle nous parle aussi de voyage, que ce soit un voyage intérieur ou un voyage tout court. Elle nous parle de voyage intérieur où l'imagination a toute sa place. Je vous parlais de visualiser justement vos progrès, et bien continuez à les visualiser, parce qu'en général avec cette lame, on vogue, et on vogue vers du mieux, en tout cas vers un mieux. Cette carte est magnifique, et elle vous parle aussi peut-être pour certains, justement, d'un témoignage d'affection lors d'un voyage ou d'une possibilité de voyage. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me faire un retour, un commentaire, s'il vous plaît, j'ai plaisir à vous lire et à me dire si ça a résonné pour vous. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler pour tout le monde, mes trésors. Mais je pense que ces énergies peuvent vous parler, mes chers amis Gémeaux. On vous dit bien de faire attention à freiner les ardeurs de Mars qui pourraient vous valoir ou qui vous vaudraient vous pousser au surmenage. Faites attention au surmenage, mes trésors. Comme je l'ai dit, vous êtes un petit peu fatigué, donc n'hésitez pas à vous octroyer des petits moments à vous, mes chers Gémeaux. On va essayer de... Voilà. Attention à freiner les ardeurs de Mars qui vous vaudraient des surmenages. Qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous allez retrouver un nouvel équilibre si vous êtes en couple. Votre vie de couple est harmonieuse, elle vous aide justement à vous débarrasser de certaines angoisses de la vie. Vos relations généralement affectives, sentimentales ou amicales, ou même qu'elles soient professionnelles, y gagneront en sincérité. Sachez que vous retrouvez un bel équilibre. Si vous êtes en duo, vous saurez entretenir la flamme, le charisme vous fera pas défaut, bien au contraire et encore plus en ce mois-ci. Mes chers Gémeaux, vous avez vraiment un nouvel équilibre qui revient à vous. À ne pas en douter, vous avez juste un petit coup de barre entre le 2 et le 10, mais Neptune va vous aider à faire un grand bond en avant. À partir du 10, comme je vous ai dit, Mars également, la planète rouge, va vous redonner cette énergie, cette vitalité. Vous allez adapter vos compétences à des moyens techniques, à des nouvelles technologies, on me parle. Peut-être que l'Internet ou autres, ou différentes technologies vont vous permettre de gagner du temps. N'hésitez pas. En tout cas, on me parle également de tours de table qui risquent de s'enchaîner sur votre lieu de travail comme à la maison, avec beaucoup de projets constructifs à partir du 10. Le 14, faites attention, il y a un piège à éviter, mes chers amis Gémeaux. On me dit de faire attention, le 14, piège à éviter, un piège à éviter. Mettez-le sur votre calendrier s'il le faut. Et le 19, on me parle d'une magnifique journée ensoleillée. Vous pouvez mettre un beau smiley sur votre calendrier. C'est une magnifique journée pour les échanges et encore plus sentimentaux, relationnels, charnels. Parce qu'on me parle d'échanges, de bels échanges enflammés. Mais pas enflammés dans le mauvais sens du terme, dans le bon sens du terme. Et si c'était enflammé, eh ben,
À partir du 22-23, on vous dit de rester zen. Zen, quoi qu'il arrive, mes chers amis Gémeaux. Restez zen, quoi qu'il arrive. Car cette année va se terminer comme toutes les années, et 2021 va vous apporter de belles choses. Mais cette fin d'année, ce mois de novembre particulièrement, va vous apporter des pistes nouvelles. Des pistes nouvelles vont réellement s'offrir à vous, mes chers amis Gémeaux. Vos compétences vous donnent la garantie d'atteindre vos objectifs. N'en doutez jamais. Vous êtes des belles personnes, ne doutez pas de ça. D'ailleurs, si vous êtes sur l'assaut énergie divine, c'est que vous êtes forcément des belles personnes. On vous dit de faire attention, en revanche, à votre comportement qui vous fait courir le risque d'être surmené, d'échouer. Donc on vous dit de profiter des moments de calme pour vous reposer, pour vous détendre. On vous demande bien de penser à vous, mes trésors. Ne pas toujours penser qu'aux autres, il faut aussi penser un petit peu à vous, un petit peu beaucoup. Qui veut aller loin doit ménager sa monture, je répète. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes trésors? Écoutez, avec les énergies sentimentales, même si pour l'instant vous n'en voulez pas trop, je vais quand même vous les donner parce qu'on ne sait jamais, ça peut vous intéresser. Vous avez Vénus qui est là, je vous l'ai dit et je vous le répète que Vénus est là aussi pour vous aider. On vous dit que quand un Gémeaux plein de vivacité est parti sur sa lancée, plus rien ne peut l'arrêter. C'est un peu l'ambiance que vous allez avoir ce mois-ci avec Mars, qui va vous booster, qui va booster vos activités et vous faire vivre à 100 à l'heure. Et votre problème, c'est savoir vous fixer un cap et surtout vous y tenir. Car si vous stimule ce trio-là, Soleil, Mercure, Uranus, tout ça mal relié à votre signe risque aussi de vous faire partir dans tous les sens. Alors, chers amis Gémeaux, canalisez-moi tout ça, s'il vous plaît. Sinon, vous allez être fatigués. Pour retrouver un nouvel équilibre, il faut y aller doucement, doucement, doucement. Avec l'oracle des amants, j'ai eu la carte la célibataire. Eh bien, écoutez, si vous êtes une femme, ça tombe bien. Si vous êtes un homme, vous inversez. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, mes trésors. Et que vous dit la belle carte de la célibataire? On va essayer de faire un peu de place, sinon c'est trop cafouillé avec le téléphone, on ne peut pas avoir. En tout cas, je laisse les deux cartes de voyage parce que celle-ci, c'est quand même rigolo. La montgolfière qui nous parle bien de changement et de voyage et le petit poisson qui nous parle bien de voyage, mes chers amis Gémeaux. Et là, la célibataire avec les énergies de Vénus. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la célibataire avec Vénus? Eh bien, cette carte n'est pas négative parce que la célibataire ici, elle semble totalement heureuse et épanouie. Vous traversez une période peut-être de célibat que vous appréciez, mes chers amis Gémeaux, ou peut-être que vous en profitez pour renouer contact avec d'anciens amis, pour sortir davantage et jouir pleinement de votre liberté, même si actuellement on est confiné. Peut-être que le fait d'être célibataire vous pousse à faire ce que vous voulez, quand vous voulez, tout simplement, à avoir plus de liberté pleinement et d'en jouir pleinement. En tout cas, pour celles et ceux qui ont franchi un cap et qui ont fraîchement retrouvé cette indépendance, ils s'en serviront justement avec brio pour lier des contacts intéressants. C'est peut-être ça aussi qui va amener le voyage, aussi bien sur le plan humain que sur le plan amical ou professionnel. Je vois beaucoup de beaux contacts.